Dans cette vidéo, on va corriger le sujet Centre étranger 2014. Alors, on disait que dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère 5 points A, B, C, D, E. Et dans la première question, on demandait de montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, pour faire ça, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors, le vecteur AB, il a pour coordonnées 1, moins 2, moins 5. Le vecteur AC, quant à lui, il a pour coordonnées 2, moins 1, moins 4. Alors, on remarque que 1 divisé par 2 n'est pas égal à moins 2 divisé par moins 1. Donc ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Autrement dit, les points ABC ne sont pas alignés. Donc ABC ne sont pas alignés. Ils définissent bien un plan. Dans la question numéro 2, on définit un vecteur U qui a pour coordonnées 1, B, C, où B et C sont deux nombres réels. Et dans la première question, il faut déterminer les valeurs de B et C, telles que U soit un vecteur normal au plan ABC. Alors, dire que U est un vecteur normal au plan ABC, ça veut dire que U scalaire AB vaut 0, U scalaire AC vaut 0. On commence par calculer U scalaire AB, c'est-à-dire 1, B, C, ça c'est le vecteur U. 1, 2, moins 5, ça c'est le vecteur AB. Donc c'est égal à 1 fois 1, 1. Pardon, c'est moins 2 ici. B fois moins 2, moins 2B. C fois moins 5, moins 5C. De même, U scalaire AC. Donc c'est le vecteur 1, B, C, scalaire 2, moins 1, moins 4. C'est-à-dire 2, moins B, moins 4C. Et donc, on dit que le vecteur U sera normal au plan ABC. C'est équivalent à dire que U scalaire AB vaut 0, U scalaire AC vaut 0, c'est-à-dire 1 moins 2B moins 5C égale 0, 2 moins B moins 4C est égal à 0. Donc il s'agit de résoudre ce système. Alors on va éliminer une des inconnues. Donc par exemple ici on voit que si on multiplie la ligne 2 par 2 et qu'on soustrait la ligne 1, B va disparaître. Donc ici on va dire que la ligne 2 va recevoir 2 fois la ligne 2 moins la ligne 1. Donc on réécrit la ligne 1. Donc 1 moins 2B moins 5C égale 0. Et ensuite on fait la ligne 2, 2 fois la ligne 2 moins 1 fois la ligne 1. 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Moins B fois 2, donc moins 2B. Moins 2B, il reste 0. Ici, donc 2 fois moins 4C, moins 8C, moins 5, ça donne moins 3C. 2 fois 0, moins 0, 0 évidemment. Alors le système est équivalent à donc 1 moins 2B moins 5C égale 0 et C qui est égal à 3 sur 3, c'est-à-dire C est égal à 1. Quand on remplace maintenant C par 1 dans la première équation, donc on a 1 moins 2B moins 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Et donc on a trouvé C égale 1. Ici on va avoir donc 1 moins 5 moins 4, qu'on passe de l'autre côté plus 4, divisé par moins 2, B égale moins 2. Autrement dit, le vecteur U est normal au plan, si et seulement si B égale moins 2, C égale 1. Donc ça fait 1, moins 2, 1. Dans la question B, on demande d'en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Eh bien, puisqu'on connaît un vecteur normal qui est le vecteur U, eh bien, une équation cartésienne de ABC, eh bien, ce sera la suivante. Donc, 1x moins 2y plus 1z plus d égale 0. On a mis devant x, y, z les coordonnées d'un vecteur normal. Autrement dit, cette équation est équivalente à x moins 2y plus z plus d égale 0.
Or, pour trouver D, on va dire que le point B, par exemple, car c'est celui qui a les coordonnées les plus simples, appartient au plan ABC. Ça veut dire que lorsqu'on remplace x, y, z par les coordonnées de B, c'est-à-dire 2, 0 et 2, l'égalité est censée être vérifiée. Donc, on trouve ici que 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus D égale 0, donc D égale moins 4. Ainsi, une équation cartésienne du plan ABC, c'est la suivante, c'est x moins 2y plus z moins 4 égale 0. Dans la question C, on demande de dire si le point D appartient au plan ABC ou non. Pour cela, on va voir si les coordonnées de D vérifient l'équation cartésienne. Donc on va calculer xd moins 2yd plus zd moins 4. Et on va voir si le résultat est égal à 0. Alors les coordonnées de D c'était 3, moins 2 fois moins 6, plus 1, moins 4. Donc ici vous avez 3, plus 12, plus 1, moins 4. Donc 3 plus 12, 15, plus 1, 16, moins 4, 12. En tout cas, c'est non nul. Donc on peut affirmer que le point D n'appartient pas au plan ABC. Dans la question 3, on considérait une droite de l'espace, on donnait une équation, une représentation paramétrique de cette droite. La première question demandait si cette droite est orthogonale au plan ABC. Alors pour savoir si une droite est orthogonale à un plan, une façon de le faire, c'est de voir si un vecteur directeur de cette droite est collinéaire à un vecteur normal du plan. Par exemple, si je fais un petit schéma, ici on a un plan, un vecteur normal au plan, et vous voyez qu'une droite sera orthogonale à ce plan si un vecteur directeur de cette droite est collinéaire à un vecteur normal du plan. Alors on commence par dire que le vecteur V qui a pour coordonnées 2, moins 4, 2, c'est un vecteur directeur de la droite D. C'est un vecteur directeur de la droite D. Alors, comment on lit un vecteur directeur sur une équation paramétrique de droite? Eh bien, on prend les coefficients qui sont situés devant T. De plus, on avait vu que le vecteur 1, moins 2, 1, eh bien ça, c'était un vecteur normal au plan ABC. On constate, on voit que eh bien, le vecteur V, c'est 2 fois le vecteur U. Donc ces vecteurs sont collinéaires. Donc U et V sont collinéaires. Et bien ça démontre que la droite D est orthogonale au plan ABC. La droite D est orthogonale à ABC. Dans la question B, on demandait de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et du plan ABC, donc ce point qu'on appelait grand H. Ce point qui existe puisque la droite est orthogonale au plan, donc elle est séquente au plan, il y a un seul point d'intersection. Et donc le point H appartient à l'intersection de la droite et du plan. Eh bien c'est équivalent à dire que alors son abscisse X est de la forme 2t plus 3. Y, donc là on reprend l'équation paramétrique de la droite. Moins 4t plus 5, z est égal à 2t moins 1. Et l'équation cartésienne du plan disait que x moins 2y plus z moins 4 égale 0. Donc le tout ici c'est de trouver le nombre t, le paramètre t. Donc on va injecter les équations x, y, z en fonction de t dans l'équation cartésienne. Donc on obtient 2t plus 3, moins 2 facteurs de moins 4t plus 5, plus 2t moins 1, moins 4 égale 0. On développe, donc ici on a 2t plus 3, moins 2 fois moins 4, donc ça fait plus 8t, moins 2 fois moins 5, moins 10, plus 2t, moins 1, moins 4 égale 0, donc on regroupe les t. Il y en a 2 plus 8, 10, plus 2, 12. Les constantes, il y a 3, moins 10, donc moins 7, moins 1, moins 8, moins 4, moins 12. Autrement dit, on voit que t, c'est 12 sur 12, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que x, y
et z sont égaux. Alors on reprend les équations paramétriques définissant la droite D en remplaçant t par 1. Donc x c'est 2 fois 1 plus 3, c'est-à-dire 5. Y c'est moins 4 fois 1 plus 5, c'est-à-dire 1. Et z c'est 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc, le point grand H a pour coordonnées 5, 1, 1. Dans la dernière question, on demandait à présent d'étudier la position de la droite DE par rapport au plan ABC. Alors on sait que dans l'espace, il n'y a que 3 possibilités pour la position d'une droite par rapport à un plan. Soit la droite est séquente au plan, soit la droite est parallèle strictement au plan, soit elle est incluse dans le plan. Alors, pour cela, on va commencer par donner une équation paramétrique de la droite DE. Et donc, on commence par calculer les coordonnées du vecteur DE. Donc, en reprenant les coordonnées des points D et E, on trouve que le vecteur DE, c'est 1, moins 2, moins 5. Donc, une équation paramétrique de la droite DE, c'est la suivante. Donc, x égale, donc une fois t, donc t, y, z. Donc, on commence par mettre devant t les coefficients du vecteur directeur DE de la droite DE, donc moins 2 et moins 5. Et ensuite, il s'agit de mettre les coordonnées d'un point de la droite. Alors, par exemple, le point D, donc on va écrire ici plus 3, moins 6, plus 1. Et donc, on va étudier l'intersection de la droite avec le plan, c'est-à-dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite et au plan. Si et seulement si, eh bien on a le système suivant qui est vérifié. X égale t plus 3, y égale moins 2t moins 6, z égale moins 5t plus 1, et l'équation cartésienne du plan, x moins 2y plus z moins 4 égale 0. Donc comme tout à l'heure, on va injecter x, y, z dans l'équation, ce qui donne donc t plus 3, moins 2 fois moins 2t moins 6, plus moins 5t plus 1, moins 4, égale 0. Ici, on a donc t plus 3, moins 2 fois moins 2, donc plus 4t, plus 12, moins 5t plus 1, moins 4 égale 0. Ceci est équivalent. Alors, les t, il y en a 1, plus 4, moins 5, donc il n'y en a plus. Les constantes, 3 plus 12, 15, plus 1, 16, moins 4, 12. Et donc, dire qu'un point appartient à la fois à la droite et au plan, ça revient à dire que 12 égale 0. Alors, cette équation-là n'a pas de solution. Donc, on peut dire que, comme il n'y a pas de solution à cette équation, eh bien, il n'y a pas de point en commun à la droite et au plan. C'est-à-dire que la droite est parallèle au plan. Donc, comme il n'y a pas de solution à cette équation, on peut affirmer que la droite DE est parallèle strictement au plan ABC. Alors il y avait une autre façon de le voir. Quand on avait calculé un vecteur directeur de la droite, eh bien ça c'est le vecteur AB qu'on avait calculé au tout début. Donc un vecteur directeur de la droite DE, c'est aussi un des deux vecteurs directeurs du plan ABC. Comme le point D n'appartient pas au plan, eh bien on peut affirmer que la droite DE est strictement parallèle au plan.